Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un souci avec le volet roulant électrique de la baie vitrée. Alors le seul souci c'est que les lamelles du volet se sont mis un petit peu de travers à l'intérieur du caisson. Malheureusement je ne peux pas le réparer parce que si je veux ouvrir le caisson je dois péter les placots que j'ai fait autour. Qui dit péter les placots dit trouver la peinture, refaire des enduits, tout ça. Un bordel pas possible, je tiens vraiment pas à péter mes placots que j'ai si bien fait. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que c'est un volet qu'on ne ferme pas souvent, je vais faire à l'extérieur des volets en bois, donc avec des lames à volet et des aides. Et ça ressemblera donc aux volets qui sont déjà tout autour de la maison, qui ont déjà été faits il y a quelques années. Il n'y a plus que ce volet là qui est roulant, qui n'a pas de volet en bois, donc ce sera l'occasion de lui faire un volet en bois. Allez, on se retrouve à l'atelier, on se fait ce volet ensemble, c'est parti. Donc voilà, pour le volet, il me faut donc une hauteur, donc c'est les dimensions de mon ouverture, hein, donc il me faut une hauteur d'environ 205 mm, je n'ai plus de papier sur moi, mais c'est quelque chose comme ça, 205 mm, et en largeur j'ai 195, donc ça me fait grosso modo un petit mètre de large par volet, sachant que j'ai sur ce mur là la potence EDF qui va me gêner quand je vais ouvrir l'un des volets. Donc pour pas que ça me gêne, j'aurai un volet qui fera à peu près 100 et l'autre qui fera 95. Ils seront pas égaux, mais bon, ça se verra pas une fois ouvert, ça se verra pas du tout. Une fois fermé, je ne pense pas que ça se verra non plus. Donc pour ce faire, j'ai acheté en GSB des lames à volet. Donc en dimension, on a en longueur environ 2,38 m. Donc comme je vous ai dit, moi je suis à 2,05 m. En largeur, donc vous voyez, c'est rainuré et languette de l'autre côté. Donc en largeur, si on ne compte pas la languette, on a 89 mm. Et en épaisseur, on a du 26 mm. Alors là, il existait plusieurs épaisseurs. J'ai pris le plus épais, 26. Sachant que c'est un volet de plutôt grande dimension, je voulais qu'il tienne le coup, qu'il tienne dans le temps, qu'il se défende, quoi. Donc j'ai pris le plus épais. C'est de l'épicéa de Finlande aussi. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Donc épicéa de Finlande. Donc on va faire des volets qui font... donc en hauteur j'ai besoin de 2,05, on va faire un petit peu plus. Et en largeur c'est pareil, il me faut grosso modo 1 mètre, on va faire un petit peu plus. Une fois les volets faits, on recoupera pour avoir la dimension exacte. Donc c'est parti, on passe au premier assemblage. Donc là pour commencer, je vais déterminer sur chaque planche que je vais prendre, je vais déterminer la partie intérieure et la partie extérieure du volet, sachant que les volets seront principalement ouverts. Donc le côté intérieur du volet se retrouve à l'extérieur quand ils sont ouverts, et ce sera donc cette partie-là que je vais choisir comme phase de référence. Alors bien sûr, chose que je ne fais pas et que je vais faire et qu'il faut faire pour éviter que le bois se déforme trop, c'est respecter les cernes du bois en les alternant. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Chose que je ne suis pas en train de faire, donc je vais commencer à regarder à ça.
Alors cette lame là, je vais me la mettre de côté, je sais pas si je l'utiliserai, enfin je l'utiliserai si vraiment à la fin j'ai pas le choix parce que de chaque côté il y a pas mal de poches de sève. Là il y en a une longue, il y en a là, il y en a là-bas. Là, il y en a vraiment partout, tout du long sur chaque côté, elle est remplie de poches de sève, donc celle-là, je la mets de côté. Voilà, et en même temps, j'ai déjà 1,08 m, donc j'en aurai pas d'utilité sur ce volet-là. Donc maintenant, je vais commencer à faire mes aides. Pour mes aides, donc il me faut des barres comme ça. Donc ces barres là, elles font, ça fait 93 de large sur 27 d'épaisseur et je ne sais plus, 2,40 m ou quelque chose comme ça de long. Et ici, de chaque côté, il y a un petit chanfrein. Donc je vais les recouper à dimension. En gros, ça va être comme ça ici, au milieu, et puis une en bas. Et après, donc ça sera simplement vissé dans le volet. Et après, on verra. Alors là, j'ai pas acheté le bois, donc on verra bien comment on fait. Il faudra fabriquer donc les aides. Voilà, mes 3 planches sont donc débitées. Donc il y a ces deux là qui viennent donc de la grande planche que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté en GSP. La troisième, je viens de la fabriquer. Alors par contre, vous voyez, c'est pas vraiment le même bois. Alors moi perso, je connais pas tellement les essences de bois. Je vais juste dire que c'est du résineux. Alors maintenant vous dire c'est du sapin, c'est du pin ou je ne sais pas quoi, ça j'en sais rien. Donc ça y est, mes traverses ici donc sont percées
Alors je les ai percés à 5 mm ainsi que les aides sont percées à 5 mm puisque je vais mettre de la vis inox de 4. Et par mauvaise expérience sur mes anciens volets, je sais que si je fais le trou ici trop juste, avec les mouvements du bois, ça va faire effet cisaille et ça va me couper la vis. Donc, en perçant un 5 pour une vis de 4, si le bois bouge, il y aura du jeu à l'intérieur des trous et le bois ne pourra bouger à l'intérieur de ces trous. Donc tout est percé. Ici, je vais vous montrer en gros plan. J'ai fait donc les aides. Pareil, c'est du bois de récup. Enfin, même pas, c'est pas du bois de récup. C'est, souvenez-vous, la 5e lame que j'ai dit tout à l'heure, elle était pleine de sève. Il y a des poches de sève. Donc c'est cette lame-là que j'ai coupée, que j'ai usiné pour venir faire donc mes 2 aides. Je vais vous montrer en détail un petit peu à quoi ça ressemble ici au niveau des emboîtements. Donc voilà, au niveau des emboîtements, j'ai fait comme ça. On voit mieux ici parce que comme je vous ai dit, cette traverse là est dans une autre essence qui est peut-être du mélèze et du coup ça contraste un peu et on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, maintenant que tout est mis en place, ben, il ne me reste plus qu'à visser. Donc c'est de la 440 en inox. Et c'est du en embout T15. Donc embout en étoile, c'est du Torx. Donc voilà l'assemblage du volet qui est terminé. Donc bien sûr il restera à le recouper aux bonnes dimensions. En haut il y a 25-30 cm à enlever. En bas il doit avoir je sais plus 5-10 à enlever en bas. Puis quelques centimètres sur les côtés. Donc pour ça il faudra vraiment que je prenne les dimensions exactes de l'ouverture.
au centimètre près et que je calcule combien je laisse de jours tout autour du volet pour qu'il puisse s'ouvrir, se fermer aisément. Donc voilà, donc il restera à faire les découpes. Il restera aussi à poser toute la ferronnerie, la cacaillerie, hein, donc les gonds et tout ça. Puis après, un léger coup de ponçage avant de poser la lasure. Donc je suis quand même plutôt assez fier de mes petits assemblages ici. Donc c'est vraiment simple hein, comme assemblage, il n'y a rien de compliqué. En gros, pour essayer d'expliquer un petit peu, donc je pose ma pièce de bois, celle-ci je la pose au-dessus de celle-ci, puis au-dessus de l'autre qui est en haut aussi. Puis je viens repérer ici le bord, je viens repérer ici le bord. Ici je fais une descente qui est parallèle au bord ici, hein, voilà. Et je descends de 3 cm. Et après j'ai rejoint ici par une ligne. Alors pour couper par contre, je ne vous ai pas montré, chacun aura donc sa technique. Moi j'ai utilisé aussi bien des scies à main que ma scie à onglet, que ma scie plongeante. Voilà, j'ai utilisé plusieurs scies. Ce qui comptait c'est d'avoir le résultat. On fait avec l'outillage que l'on a. Si vous voulez tout faire à la main, vous faites tout à la main. Si vous avez de meilleures machines que moi et vous avez la super scie à format, tout ça, bah, vous le faites avec ça. Chacun a sa façon de faire. Ce qui compte, c'est le résultat. D'ailleurs, vous pourrez peut-être même faire mieux que moi. Hein. Je suis pas du tout expert et on voit ici qu'il y a un jour. Ici, l'assemblage est propre. Ici, c'est pareil. On voit qu'il y a un jour aussi. Donc, bon, on peut faire mieux, mais la prochaine fois, ce sera mieux. Donc je vous filme pas la réalisation du deuxième volet, hein, ça sera identique. On se retrouve quand je ferai les découpes exactes du volet, puis après donc la pose de tout ce qui est quincaillerie. Donc on se retrouve juste après la fabrication du deuxième volet. Allez, à plus tard.